besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire ainsi. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Père éternel, j'entends ta voix. Voici mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Tu es né à une nouvelle vie par ton repentir. Et le Seigneur répand ses bienfaits sur toi. Le Seigneur se réjouit dans les cœurs repentants. Cette eau purifie. André, Philippe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre maintenant, pas moi. Il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Bonjour à tous. Je pense que tout le monde connaît Jésus-Christ, hein, mais peu d'entre vous connaissent beaucoup moins son cousin Jean le Baptiste qui prophétisait dans le désert. Jean le Baptiste sera en fait le prophète choisi par Dieu pour annoncer la venue du Christ aux Hébreux. Mais comme sa notoriété prenait beaucoup trop d'ampleur parmi les Hébreux qui venaient auprès de lui pour écouter ses paroles et se faire baptiser avec l'eau du Jourdain, il empêchait le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Christ, de se faire connaître parmi ces mêmes Hébreux. Jean le Baptiste avait fini par faire de l'ombre au Christ. La main de Dieu va remédier à ce problème d'une façon assez cruelle, hein, certes, mais bon, nécessaire pour que le Christ puisse avancer sans avoir de concurrents sur son chemin. Le prophète Jean le Baptiste avait donc pour mission d'annoncer au peuple juif la venue du Messie en la personne de Jésus-Christ. Né du prêtre Zacharie d'une parente de la Vierge Marie nommée Élisabeth, Jean-Baptiste était l'aîné de Jésus de 6 mois. C'est lui qui instituait le baptême comme rituel d'entrée dans les futures communautés chrétiennes. D'après l'évangile de Luc, la naissance de Jean-Baptiste aurait été annoncée à son père Zacharie lors d'une apparition de l'ange Gabriel dans le sanctuaire du temple. En entendant la prophétie, le prêtre exprima un léger doute, hein, car sa femme était réputée stérile. Mais bon, son manque de confiance lui aurait valu d'être puni aussitôt, hein, car il était devenu muet pendant un certain temps. Et Élisabeth deviendra effectivement enceinte, hein, et durant sa grossesse, elle recevra souvent la visite de la Vierge Marie, sa cousine, elle-même déjà porteuse du futur enfant Jésus. Le jour de la naissance du prophète Jean-Baptiste, son père retrouvera, comme par magie, hein, l'usage de la parole en prononçant le prénom du nouveau-né. Zacharie, le père de Jean le Baptiste, comprendra à ses dépens qu'il ne faut pas trop contrarier Dieu lorsqu'il envoie un ange pour annoncer une naissance. Sachant que les parents de Jésus-Christ et de Jean le Baptiste avaient reçu la visite d'anges qui annonçaient leur naissance à tous les deux, hein, on est logiquement amené à penser que Jean
Baptiste, tout comme Jésus-Christ, allait jouer un rôle important dans le développement d'une nouvelle religion qu'on appellera plus tard le christianisme. Jean le Baptiste annonçant l'arrivée d'un Messie et Jésus-Christ transmettant un enseignement religieux qui sera la base de la nouvelle religion. Mais bon, revenons un peu à la biographie de Jean-Baptiste. En grandissant, en devenant adulte, celui-ci va se retirer dans le désert pour y prêcher la parole de Dieu. Vêtu d'une peau de chameau et vivant de maigres ressources du désert, il va exercer sa mission près de ses visiteurs. Elle consistait à baptiser les pèlerins par une immersion rituelle dans le Jourdain et à les inviter à une conversion intérieure et à la pénitence en vue de la venue imminente du royaume de Dieu sur terre. À la purification de l'âme par la conversion s'ajoutait la purification du corps par l'eau. Jésus lui-même viendra recevoir le baptême des mains de Jean en un lieu nommé Béthanie au-delà du Jourdain. À l'instant de l'immersion, la présence divine se manifesta sous la forme d'une colombe et d'une voix céleste qui avait désigné Jésus comme étant son propre fils. Dans l'évangile, selon Matthieu, Jésus était venu voir Jean pour lui aussi se faire baptiser. Mais Jean lui aurait dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Et Jésus lui répondra, comme vous venez de le voir dans l'extrait, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean baptise donc Jésus, et c'est au sortir de l'eau que ce dernier voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Tandis qu'une voix intérieure venue du ciel lui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Jean le Baptiste prêchait souvent en annonçant l'arrivée du royaume de Dieu sur terre. En fait, il annonçait la venue du Christ. Mais il tenait aussi des propos qui ne ménageaient pas trop le roi de Galilée, Hérode Antipas, à qui il reprochait son mariage illégitime avec Hérodiade, la femme de son frère. Hérode, qui n'appréciait guère la critique, fera arrêter le Baptiste et le jettera en prison. Et dans sa prison, Jean le Baptiste entendra parler des œuvres du Christ. Alors il enverra quelques-uns de ses disciples de demander à Jésus « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre » Jésus lui répondra « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Pendant sa détention en prison, la maîtresse d'Hérode, sa future femme, tentera quand même d'obtenir la mort de ce prisonnier médisant à son sujet. Ce que le roi Hérode refusera bien entendu. Mais bon, cette femme y parviendra toutefois lors d'un festin donné pour l'anniversaire d'Hérode, au cours duquel sa fille exécuta en public une danse qui avait séduit le roi et ses invités. Imprudemment, le roi Hérode proposera à la jeune fille une faveur au choix. À l'instigation de sa mère, la danseuse mettra cette situation à profit pour demander la tête de Jean le Baptiste. Hérode cédera à sa demande et donnera l'ordre de faire décapiter le prophète Jean-Baptiste. Comme c'était expliqué dans la vidéo, Jean-Baptiste disait que il faut qu'il cède la place au Christ en réalité. Et ce qui s'est passé pour lui, en réalité, c'était voulu, plus ou moins, ça avait été stimulé par une main divine afin de laisser le Christ seul pour évangéliser. Ce qu'il faut savoir sur Jean le Baptiste, c'est que sa mission ressemble beaucoup à celle de l'Antéchrist, c'est-à-dire Elias le grand monarque, qui lui reviendra sur Terre pour préparer la deuxième venue du Christ sur notre planète. Mais bon, l'Antéchrist, c'est un autre problème. Il aura beaucoup plus de puissance que Jean le Baptiste. Ça sera un grand roi, un chef d'armée, avec une puissance et un pouvoir incroyable. Donc la comparaison s'arrête juste dans la préparation. Sinon, dans la personnalité, Jean-Baptiste et l'Antéchrist sont différents. L'un, c'était un prêcheur dans le désert, l'autre sera doté d'une puissance incroyable. Il dirigera des armées sur terre, sur mer et même dans l'espace, je pense, dans le futur. Bon, là, je vais vous faire montrer une petite vidéo où vous allez comprendre comment Jean-Baptiste a attisé la colère de la maîtresse de Hérode. Et
si cette femme a agi de la sorte, en réalité, c'était sous une impulsion divine, je pense. Puisque Jean-Baptiste est bien mort décapité, mais bon, il faut comprendre que son âme se serait réincarnée et aurait recommencé à prophétiser. C'était un prophète. Bon, je vais vous diffuser la fameuse vidéo. Un message pour le roi. Votre Majesté, il est ici, le Baptiste. Il est ici. Alors? Alors quoi? Que t'importe? Mais... Bah, ne t'occupe pas de lui. Alors, continuez. Oh, quel mal peut faire cet homme. Il est parti loin d'ici pendant des années dans le désert, se nourrissant de sauterelles, de prières. Cet illuminé n'incite pas le peuple à la rébellion. Il ne demande rien pour lui-même. Tout ce qu'il veut, c'est demeurer pauvre et nu. J'aimerais bien que tout le monde soit comme lui dans ce pays. Tiens, quand les festivités de mariage seront terminées, je le ferai venir au palais. Tu pourras l'entendre de tes oreilles. C'est un homme remarquable. Je suis ravi qu'il y ait un individu remarquable en Judée. Hérode! Hérode! Les tables de la loi sont parfaitement claires. Tu peux épouser la femme de ton frère quand ton frère est mort, mais pas tant qu'il est en vie. Cette femme, Hérodiade, est la femme de ton frère Philippe. Et Philippe est en vie, c'est le tétrarque de l'Iturée. Il est écrit, j'ai vu tes adultères et tes abominations, malheur à ces ignominies. Ne veux-tu pas te laver de toute souillure? Renvoie cette femme à ton frère. Repens-toi. Et tu peux laisser ce fou hurler toutes ces horreurs? Alors. Nous sommes décidés à nous montrer cléments pour notre mariage. Je ne crains pas les foudres de ton pouvoir terrestre, Hérode Antipas. Si je ne t'avertis pas maintenant, tu mourras dans l'adultère. Et le Seigneur Dieu me demandera de répondre de ta vie. Vite, au palais.